Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation car nouvelle acquisition. Je vais vous présenter donc la carabine Bergara B14 HMR. Pourquoi? Parce que j'ai vendu ma carabine en 308, donc ma Marlin X7VH que je possédais depuis maintenant 8 ans. J'ai dû tirer quelque chose comme 400-450 cartouches, ce qui n'est pas énorme en 8 ans. Je voulais passer à autre chose, donc à la base j'étais parti sur une 700 Remington. Mais certaines personnes ont réussi à me persuader de passer chez Bergara. Et franchement, je les remercie et je ne regrette pas. Donc, j'ai commandé cette carabine chez l'armurerie Auxerre. Pourquoi? Simplement pour le prix déjà, 1219 € livré, frais de port inclus. C'est toujours positif. Sur certains sites, elle était un peu plus chère et en plus, il fallait rajouter les frais de port. Là, on a une carabine, donc je vais vous la présenter, je vais vous la déballer. Donc à l'intérieur, on va y retrouver donc la notice. Donc là, on a la notice de chez Bergara. On va retrouver donc le papier de garantie, en fait, la carte de garantie 2 ans. Et si vous vous inscrivez sur Internet, vous pouvez avoir 1 an de garantie supplémentaire. On va y retrouver le petit sticker de chez Bergara. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours plaisant, en sachant que certains ne l'offrent pas du tout. On va y retrouver le chargeur d'origine Magpul Bergara 5 coups en polymère, qu'on va retrouver juste là. On va retrouver notre culasse, hop, juste ici. Et enfin, notre carabine. Donc je vais la déballer et je vais sortir chaque pièce. Hop, voilà. On va faire de la place. Donc pourquoi cette carabine? Alors parce que comme je vous ai dit, j'ai vendu ma carabine en 308, je voulais partir sur quelque chose de totalement nouveau. Au début j'étais parti sur une 700 Remington, simplement Bergara a fait que ils ont réussi à me persuader en sortant une carabine entre guillemets tout équipée. Donc c'est une carabine fabriquée en Espagne par la firme Bergara. Nous avons ici une B14 HMR calibre 308 avec un canon de 61 cm. Il existe en 51 cm, donc on verra après, il y a plusieurs calibres, plusieurs dimensions de canon. On a donc une crosse en polymère avec à l'intérieur intégré un mini châssis en acier qui vient rigidifier la crosse, donc qui la rend beaucoup mieux qu'une crosse comme par exemple la SPS Varmin, donc la crosse de la 700, qui est vraiment merdique, c'est vraiment un bout de plastique. Comme par exemple celle que j'avais fait sur la vidéo de la crosse de la Marlin X7VH. La crosse d'origine était vraiment nulle à chier. Heureusement, après, j'ai investi dans une crossboy, mais la crosse d'origine était vraiment merdique. On va retrouver donc un canon de 61 cm fabriqué par Bergara avec une finition bronze et mat, fileté d'origine pour le 308 avec un pas de 18 par 1. Donc c'est le gros avantage, vous allez pouvoir monter tout ce qui est frein de bouche et silencieux. Donc ça c'est vraiment bien, avec bien sûr une bague de protection. On y retrouve donc un ponté Magpul. Donc ça par contre c'est le gros point positif qu'on n'aura pas par exemple si on aurait pris une 700 Remington. On n'aurait pas eu le ponté, il aurait fallu investir, rajouter un ponté et un chargeur. Alors que là, c'est compris dans le prix d'origine. La carabine en est déjà équipée. On verra après, on va parler du prix des chargeurs. Pourquoi il y a d'autres alternatives que les chargeurs d'origine. Et heureusement d'ailleurs, quand on voit le prix. Donc, tous les chargeurs compatibles Magpul AICS, par exemple, ce modèle. Donc là, c'est un chargeur Magpul 10 coups. Il existe aussi en 5 coups. Attention, il y a plusieurs modèles. Prenez bien le modèle MAG 579 BLK. Pourquoi? En fait, c'est des chargeurs à simple rangée. Ceux-là sont compatibles avec la Bergara. Par contre, vous avez les modèles plus courts, toujours en 10 coups, mais par contre à double rangée. Ceux-là ne sont pas compatibles. Ou alors, si, ils sont compatibles, mais il va falloir modifier l'entrée du magasin qui se trouve ici. En sachant que c'est une carabine neuve, on ne va pas aller s'amuser à faire sauter la garantie. Ceux-là sont compatibles sans souci pour un prix, ceux-là d'origine, donc les origines Magpul Bergara en 5 coups, se trouvent sur internet pour environ 100 €, ce qui fait extrêmement cher pour des chargeurs, je trouve. Les chargeurs Magpul 10 coups comme cela se trouvent chez l'armurerie La Bourse pour 55 €.
ou vous pouvez trouver les mêmes versions en 5 coups, donc beaucoup plus court. Je sais que certains vont me dire 5 coups, ça fait plus joli, parce que les 10 coups, ça va casser la ligne. Personnellement, j'aime bien les versions 10 coups. Se trouvent donc ceux-là, les petits en MacPool se trouvent pour 45 € et les gros pour 55 € chez l'Armurerie La Bourse. Donc c'est une carabine qui est complètement fabriquée par Bergara. Le gros point positif de cette carabine, c'est le boîtier. C'est un boîtier clone de la version 700 Remington. C'est-à-dire que tous les accessoires de la 700 Remington action courte ou longue, suivant le calibre que vous aurez pris, sont compatibles. C'est-à-dire que si vous souhaitez... Alors attendez, je vais vous mettre la culotte. Si vous souhaitez changer par exemple l'embase, monter une embase ou par exemple un rail Picatinny, ce que je vais faire parce que j'ai déjà reçu le mien, vous prenez une embase ou des embases ou un rail Picatinny de 700 Remington. N'allez pas sur Google taper rail Picatinny Bergara B14 HMR. Non, prenez le modèle de 700 Remington, il se monte dessus sans souci. Si jamais vous souhaitez changer la crosse, qui est très bien d'origine, en plus à l'arrière on va retrouver un busque réglable en hauteur, donc c'est ça qui est pratique, après vous avez juste à bloquer. Si jamais vous souhaitez changer la crosse ou simplement monter un châssis, peu importe la marque, prenez un châssis ou une crosse pour 700 Remington. Ils sont entièrement compatibles. Je vais bientôt changer, oui je sais, la carabine elle n'a pas encore tiré, je viens de la recevoir. Je vais changer le bloc détente qui se trouve à l'intérieur. Et bien je vais prendre un bloc détente pour 700 Remington. Ils sont entièrement interchangeables, toutes les pièces. Alors pour ceux qui ne savent pas, certains sites le précisent. Par exemple, si vous allez chez Armeca, par exemple, quand ils vont leur cross, alors ils essayent de le marquer, mais alors c'est pas tout le temps stipulé, mais au moins ils font l'effort de le marquer. Chez Armeca, ce qui est bien, c'est que par exemple, ils vont vous marquer châssis compatible 700 Remington, fait pour 700 Remington et clone Bergara, B14, etc. C'est le gros point positif, c'est ça. Donc c'est vraiment le gros point positif de cette carabine, en fait, c'est son boîtier qui est complètement compatible avec toutes les pièces de 700 Remington. C'est vraiment le gros point positif. Elle existe en plusieurs calibres. Donc là, moi, je l'ai pris en calibre 308 parce que j'ai déjà tous les outils, j'ai déjà des douilles, des munitions, j'ai tout ce qu'il faut pour recharger du 308, donc je n'allais pas repartir sur un autre calibre. Elle est fabriquée en 22-250, en 6,5 Creedmoor, en 308 comme celle-là, et en 300 Winchmag, avec plusieurs longueurs de canon. Pour le 22-250, le 6,5 et le 308, elle est fabriquée en 51 cm et 61 cm en longueur de canon. Moi, j'ai préféré un canon de 61, donc avec un pas de 1,10, j'ai préféré, c'est mon choix. Par contre, si vous la choisissez en calibre 300 Winchmag, le canon sera de 66 cm. Il existe qu'en 66. Le poids nu, donc là, on est sur un poids de 4,5 kg à nu, donc ça fait son poids. Une fois chargé avec un bipied, un frein de bouche, un silencieux, une lunette, tout ce que vous voulez, une fois que le porte-avions sera monté, vous allez être autour des 6 kg, plus ou moins 6 kg. Donc les Américains, pour eux, c'est une carabine de tir longue distance et de chasse. Alors encore une fois, tout est relatif, parce que bon, après on sait comment sont les Américains, ça chasse avec des AR-15, ça va chasser avec un AR-10. Les Américains chassent avec tout et n'importe quoi, donc bien sûr, ils vont chasser avec ça. Pour moi, alors qui ne suis pas chasseur, je ne me verrai pas chasser avec ça, simplement à cause du poids. 4,5 kg quand il faut se les traîner, c'est pas terrible, surtout une fois équipé, ça pèse le poids d'un âne mort, donc c'est là où il faut faire attention. Par contre, pour de la tire longue distance, moi personnellement, je l'ai pris pour faire du 300, 600, 800 et du 1000 mètres, c'est parfaitement son domaine. Donc on est un prix entre 1200 et 1300 €. Donc celle-là, elle vient de chez Auxerre à 1219 €, frais de port inclus. Malheureusement, elle est en rupture de stock sur beaucoup de sites, comme beaucoup d'autres armes d'ailleurs. Ça, on le voit, plus ça va aller, plus ça va être comme ça. Les chargeurs d'origine, comme je vous ai dit, c'est des chargeurs à 100 €. Je vous conseille de passer chez du MacPool. Tous les chargeurs sont compatibles à ICS. Donc c'est les chargeurs qui sont compatibles pour se ponter. Le gros point positif aussi de chez Bergara, c'est qu'ils fabriquent leurs carabines aussi bien en droitier qu'en gaucher. Moi, je sais qu'il y a une dizaine d'années, je tirais avec une personne qui était gauchère.
Et le gros problème, c'est qu'ils ne trouvaient pas énormément. En fait, c'est vrai que les carabines en gaucher, il n'y en avait pas énormément. Là, pour le coup, Bergara fabrique leurs carabines aussi bien en droitier qu'en gaucher. Donc c'est un gros point positif en sachant qu'il y en aura pour tout le monde. Vous allez avoir plusieurs calibres, plusieurs longueurs de canon, droitier, gaucher. Donc c'est ça qui est vraiment bien, c'est que personne n'est laissé sur le banc de touche, c'est ça qui est positif. Donc c'est une carabine que je vais équiper petit à petit. Alors avec quoi, je ne sais pas encore. Là d'ailleurs, je viens de retrouver dans un de mes placards un bipied de chez Harris. Est-ce que je vais le monter? Est-ce que je vais monter autre chose? Je ne sais pas. Je suis actuellement en fait à la recherche d'un frein de bouche. C'est pareil, je ne sais pas quoi monter. Il y a tellement de choix. J'ai déjà monté en fait. J'ai reçu en fait mon rail Picatinny Recknagel qui va monter dessus que j'ai commandé en Allemagne. Donc je ferai une vidéo pour la lunette. Je ne sais pas encore ce qui sera monté dessus. Je me suis pas arrêté encore sur mon choix. Le bloc détente sera forcément changé, même si la détente d'origine est bien. Je vais la changer. Alors après, quand, je ne sais pas, mais dans quelques semaines, quelques mois, je vais changer le bloc détente complet. Et après, on partira sur le stand de tir avec des essais à différentes distances, différentes munitions rechargées et manufacturées pour voir ce que donne cette carabine une fois sortie de boîte. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis, donner votre ressenti pour ceux qui la possèdent depuis maintenant plusieurs mois ou années. C'est une carabine qui est déjà sortie il y a quelques temps. Malheureusement, on n'en voit pas énormément sur les pas de tir. Alors souvent, c'est les mêmes carabines qu'on voit. Donc moi, je voulais quelque chose de différent. En plus, pour le prix, franchement, l'arme est complètement équipée. C'est un gros point positif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas. Allez, ciao tout le monde.